Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Pabout. Aujourd'hui, on va parler de sport, mais on va surtout parler du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la composition du Paris Saint-Germain pour la saison 2024. On va virer du monde, on va recruter du monde et on va voir ce qui pourrait être le plus réaliste et le mieux pour le PSG. Allez, let's go, on commence. Sergio Rico, Alexandre Letellier, John Eddy, Donnarumma. Et pour moi, on va rien changer pour les goals. Donnarumma, il est constant, c'est peut-être pas le meilleur goal, mais il va faire des saisons très bonnes dans le futur. Letellier et Sergio Rico, malgré les problèmes de santé qu'a eu Sergio Rico, je pense pas que pour leur peu de temps de jeu, un match joué à eux deux cette saison, ça sert à rien d'aller chercher un gardien. Aucun gardien ne voudra rejoindre Paris, c'est pour ne pas jouer. Et si Sergio Rico, ses problèmes de santé l'empêchent de jouer la saison prochaine, en troisième gardien, il pourrait prendre des jeunes goals du club ou peut-être des jeunes goals de Ligue 1 comme il meurt. Maintenant, on va passer aux défenseurs Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Joan Bernat, Nuno Mendes, Nordi Mukiele et Timo Padele. Donc pour moi, on devrait garder Achraf Hakimi sur le côté droit. Il est très fort, même si cette saison est décevante, la saison dernière était très bon. Et je pense qu'il va pouvoir revenir à un niveau très correct pour l'année prochaine. Je pense que voilà, Presnel Kimpembe a eu des blessures, mais la saison prochaine, quand il va revenir, il sera au top niveau. Il y a un Euro en plus qui va bientôt arriver en 2024, il doit être au niveau. Et pour moi, il n'y a pas de... Je pense que c'est le meilleur à son poste à l'heure actuelle à Paris et ça sert à rien d'aller changer. Sergio Ramos, pour moi, il dégage. 37 ans, des stars, ça sert à rien dans le PSG. Marquinhos, il dégage aussi. Il est plus bon, même si c'est un joueur qui mouille le maillot pour le PSG, il a plus de niveau et il faut qu'il parte. Ils peuvent encore le vendre à un bon prix, le PSG, donc autant le vendre. Joan Bernat, pour moi, on le garde, ça reste un défenseur correct. Même s'il y a beaucoup de critiques, moi je pense pour l'avoir vu dans plusieurs matchs, il est correct pour jouer des matchs de Ligue 1, ça passe toujours. Nuno Mendes sur le côté gauche, indispensable, je pense qu'on peut le garder, même le mettre titulaire. Et pour les jeunes, Nordi Mukiele, Timothée Pandele, on peut clairement les garder. Alors qui pour remplacer Marquinhos et Sergio Ramos? Évidemment, là de suite, on peut venir penser à pourquoi pas Stéphane De Vrij ou encore Araujo. Pour moi, Araujo, Stephen The Bridge, lui, c'est aussi. Paris Saint-Germain avait essayé de le recruter et ça n'avait pas marché la saison dernière. Et je trouve que ce qu'il fait avec l'Inter de Milan cette année, clairement, il pourrait le faire encore mieux avec l'effectif du Paris Saint-Germain, plus gros. Et je pense que c'est un joueur qu'on a pu voir en Ligue des Champions qui a clairement le niveau international et qui pourra évidemment aller chercher la LDC avec le PSG et qui a le même profil un peu que Marquinhos. C'est beaucoup mieux, il est beaucoup plus jeune, beaucoup plus en forme que Marquinhos. Il va pouvoir apporter cette puissance, cette fluidité dans le jeu. Et il fait beaucoup moins d'erreurs que Marquinhos. J'ai pas d'erreur cette année. Je me souviens d'aucune erreur qu'a pu faire Stéphane De Vrij en Serie A, en Ligue des Champions cette année. Alors que Marquinhos, je pense que c'était une dizaine en Ligue 1 et en LDC. Donc je pense que ce soit Rojo ou De Vrij, ils vont être parfaits pour venir au centre avec évidemment Nuno Mendes à gauche, Kipembe au centre, De Vrij ou Araujo au centre, même si je pense que jamais Barcelone va acheter Araujo, donc on partirait plus sur Stéphane De Vrij. Et sur le côté droit, Hakimi, qui est le meilleur à son poste à l'heure actuelle. Et maintenant, on va s'attaquer au gros problème du FC Barcelone, les milieux de terrain, avec Marco Verratti, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanchez et Carlos Soler. Alors déjà, pour moi, Marco Verratti, il part. Euh, il n'arrive pas à terminer des matchs, il a plus de cardio, aucun gros club ne veut de lui. On a vu que le PSG a proposé un échange contre Bernard Silva à City, refusé évidemment. Plus aucun entraîneur veut de lui, même s'il est bon, il est plus du tout constant. Il a pas marqué, il marque un but tous les 10 ans pour un milieu de terrain. C'est même si t'es pas censé marquer de but quand t'es milieu de terrain, c'est quand même inadmissible. Fabian Ruiz, je pense que est-ce qu'on doit le garder? Enfin, déjà, là je vois les stats. Fabian Ruiz a mis plus de buts et de passes D que de Verratti.
Et Fabien Ruiz, il va dégager aussi parce qu'il est nul. Danilo Pereira, je pense que lui, on peut le garder en milieu de terrain. Vitinha aussi. Et je pense qu'une tournante entre Danilo et Vitinha peut être intéressante. Renato Sanchez, pour moi, on le garde, c'est un très bon remplaçant. Et Carlos Soler, dans tous les cas, on n'arrivera pas à le vendre, mais il est capable de coup de génie à des moments, donc autant le garder. Et comme je dis, quand tu joues contre Lorient, Ajaccio, Auxerre, ça passe toujours de mettre Carlos Soler pour reposer les cadres. Donc je pense que c'est bien. Maintenant, qui c'est qu'on va recruter? Et moi, j'ai pensé à Bernardo Silva, évidemment, qui avait failli être recruté l'année dernière, et Odegaard. Donc Bernardo Silva, je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi il doit venir au PSG quand on voit ce qu'il apporte au sein de Manchester City. Euh, il est indispensable, il apporte un jeu, le jeu tourne autour de lui. Et comme à Monaco, il était incroyable, à Manchester City, il est encore plus incroyable. Et dans un effectif parisien avec un Kylian Mbappé en attaque, ça va aller très vite, ça va être parfait. Et, euh, et je pense que ça peut être très bien à la place de Verratti qui n'a plus du tout le niveau. Bernardo Silva, on le voit, il est en forme à chaque fin de match. Il peut jouer souvent. Je ne sais pas si Bernardo Silva est plus jeune ou moins jeune que Verratti, mais en tout cas, c'est le profil idéal pour le Paris Saint-Germain. Et tu peux pas, quand tu peux te payer un joueur comme ça, ne pas l'acheter. Et ne pas virer Verratti quand tu vois que tu le payes des sommes astronomiques pour ce qu'il fait. Quand on regarde sa saison avec Arsenal qui est incroyable avec les Gunners, il finit deuxième, c'est un joueur indispensable au sein d'Arsenal, très jeune et qui aura aussi parfaitement le profil pour jouer avec Bernardo Silva, avec Vitinha ou Pereira. Je pense qu'en plus à Arsenal, vaut mieux jouer au PSG qu'Arsenal et il doit pas être tant bien payé que ça Arsenal, enfin, même s'il coûte quelques millions. Paris peut largement se l'offrir et c'est un joueur en pleine explosion. Du fait quand il jouait déjà au Real, il était très bon. À Arsenal, il est excellent. Il fait que monter son niveau et dans le futur, il sera encore plus fort. On peut voir déjà les matchs qu'il a fait avec la Norvège, excellent. Les matchs avec Arsenal, excellent. Et par rapport à cette saison, je pense qu'il doit être dans les petits papiers du PSG pour le recruter. Et le dernier élément, les attaquants. Alors Kylian Mbappé, Neymar, hier, Lionel Messi qui n'est plus à Paris, qui est parti à l'Inter Miami, et Hugo Ekitike. Bon, Mbappé évidemment va le garder, ça sert à rien de le vendre, malgré le melon et tout. C'est peut-être le meilleur joueur du monde, il est facilement dans un top 5. Neymar, ça serait cool qu'il se casse, mais est-ce que des clubs veulent de lui? Mais en tout cas, partons du principe qu'on dégage Neymar, bon, mais Messi est parti, même si malgré ses très bonnes stats, il a fait une super saison. Ça aurait été cool que le PSG le garde, mais bon, Messi a préféré partir à Miami. Et Ekitike devrait rester comme remplaçant. Il y aura Asensio aussi qui va arriver au club, donc ça fera deux remplaçants. Neymar il se casse. Donc moi j'ai proposé auprès pour accompagner Kylian Mbappé deux joueurs, Osimhen de Naples et Elmigson de Tottenham. On va commencer par Osimhen. La saison qu'il fait avec Naples, elle est incroyable. Il leur fait gagner la Serie A haut la main. Même si en Ligue des Champions, c'est dommage qu'ils perdent contre l'AC Milan. Mais ils font quand même une bonne Ligue des Champions. On n'oublie pas le 5 ou 6-0, je sais plus, face à Liverpool en phase de groupe. Et aujourd'hui, Osimhen fait partie des meilleurs joueurs de la saison. Il est facilement en top 10. Et je pense qu'il sera dans le top 10 du Ballon d'Or cette année. Et sa saison est spectaculaire et je vois pas pourquoi la saison prochaine il serait mauvais autre part. Alors, peut-être qu'à Paris, il y a souvent des joueurs qui vont à Paris sont mauvais, mais là je pense qu'il va être très bon. Quand il joue à Lille, c'était un joueur quasiment inconnu, moyen, et il a explosé à Naples et il pourrait prétendre à un autre grand club, digne d'un Liverpool, d'un Madrid, d'un Barcelone, d'un Paris Saint-Germain du coup. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'il partira cet été. Et si un club doit le recruter, ça va être le Paris Saint-Germain. Et évidemment, certes, Osimhen a joué en pointe cette année, mais Mbappé peut jouer numéro 10 sur le côté. Donc je pense que Osimhen en pointe, Mbappé sur le côté. Et là, on va parler de Son. Pour Mixon, maintenant, le joueur de Tottenham, c'est un profil parfait pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'il va s'inclure dans l'attaque Osimhen, Kylian Mbappé. Ça va être parfait, une attaque très rapide avec derrière du coup Bernardo Silva, Vitinha et Odegaard.
Et il va pouvoir parfaitement remplacer le départ de Messi. C'est un passeur, il peut être buteur. Il a été extraordinaire lors de très gros matchs de Première Ligue. Même s'il a très peu joué cette saison à cause des blessures et qu'avec Tottenham, c'était pas le meilleur joueur, il est le profil idéal pour un Paris Saint-Germain. Et il va arriver bientôt en contrat libre avec Tottenham. Donc c'est parfait et ça m'étonnerait même pas que le PSG le recrute réellement cet été. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Alors pour résumer, on va refaire un petit peu la compo. Donnarumma au goal, Kipembe à rejoindre ou De Vrij, Hakimi, Danilo Pereira, milieu de terrain. On va venir sur du Vitinha Pereira en tournante avec Bernardo Silva, Odegaard et l'attaque. Osimhen, Kylian Mbappé et Almixon. Et je pense qu'avec une équipe comme ça, le Paris Saint-Germain pourrait s'en sortir. Alors ça serait sur un mercato XXL, sachant qu'il faut recruter des remplaçants cette fois meilleurs que des Sergio Rico notamment. Mais je pense que ça reste quand même dans une possibilité pour le Paris Saint-Germain. Et s'ils arrivent à bien vendre Neymar, ça ferait plusieurs centaines de millions quand même dans la poche. Donc je pense que ça peut être le plus intéressant pour le Paris Saint-Germain, cette compo. Et voilà. Donc merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres sports qui arrivent. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.